Aujourd'hui, je voudrais te parler de 5 mensonges en nutrition que peuvent te répéter les médecins, que peuvent te répéter les nutritionnistes. Attention, je ne fais pas d'amalgame, il y a de très bons professionnels. Dieu merci, nous sommes sauvés. Il y en a énormément qui restent sur de vieux mythes et qui peuvent mettre en danger ta santé. Je dis ça en connaissance de cause, j'ai des clientes, j'ai des retours via les réseaux sociaux de certaines personnes qui ont pu avoir un métabolisme totalement déréglé à cause de certains régimes prescrits par des nutritionnistes ou des conseils ou des méthodes qui ne sont pas appropriées, mais absolument pas. C'est également financé par des marques de compléments alimentaires dont je ne citerai pas le nom. Boire un shaker à la place d'un repas, etc. Enfin, tu vois de quoi je veux parler. Premier mensonge, les graisses saturées sont mauvaises pour la santé. Alors ça, c'est totalement faux. D'ailleurs, je t'en avais parlé sur ma vidéo sur l'huile de noix de coco, qui est une graisse saturée. Mais la graisse saturée par excellence, ma gueule. Celle-ci, je pense qu'il n'existe pas meilleure pour ta santé. Écoute bien, je vais dire cette phrase. Oui, les graisses saturées sont en fait bonnes pour ta santé. Des années, mais des années qu'on te dit que c'est mauvais. On te le dit toujours d'ailleurs que c'est mauvais. Attention, ça ne veut pas dire que tu dois te taper la plaquette de beurre demain matin au petit-déj. Juste, comme d'habitude, consommer des graisses saturées en quantité nécessaire et absolument sain pour ta santé, pour ton organisme et pour ton métabolisme. Privilégie l'huile de coco qui est une excellente source de graisses saturées. Le beurre, si tu aimes ça, moi j'y arrive pas, le beurre c'est pas possible, no way. J'ai été élevée à l'huile d'olive, je crois que je suis tombée dedans quand j'étais petite. L'huile d'olive n'est pas une graisse saturée. L'huile de noix de coco, j'adore ça. Et il y a le ghee qui est le beurre indien. Je t'avoue que je n'ai pas encore goûté. Je suis une grande fan de tout ce qui est nourriture indienne, tout ça, mais je n'ai pas encore osé franchir le pas. Je te ferai un retour là-dessus très bientôt. Mensonge numéro 2, le sucre donne le diabète. Non, ma gueule, le sucre ne donne pas le diabète. Non, ça se passe pas comme ça. Dans un corps sain, parfaitement en bonne santé, le sucre est utilisé rapidement et il nourrit toutes les cellules de l'énergie. Dans un corps malsain, entre guillemets, enfin qui n'est pas en bonne santé, notamment un corps d'une personne qui a diabolisé le sucre et qui s'en est privé pendant une certaine période, le sucre n'aura absolument pas le même effet sur son organisme et ne sera pas traité de la même façon. Surtout s'il est consommé seul, c'est-à-dire en dehors d'un repas. Si tu prends une cuillère de miel comme ça dans la journée ou une cuillère de sucre ou n'importe, il sera difficilement toléré par ces personnes. Il faut faire en sorte de le consommer avec un maximum de nutriments à côté de ça. Les fruits, les jus de fruits frais, le lait, les racines comme les patates douces sont les meilleures sources de sucre. Ça va toi? Mensonge numéro 3, le sel. Pourquoi je danse, je sais pas. Le sel provoque l'hypertension artérielle. Non, 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 non. Je vais danser pour parler du sel. Le sel ne provoque pas une pression artérielle élevée. En revanche, le stress, oui, toujours le même. Il est toujours dans les mauvais coups, celui-là, tu le sais. Et s'il y a bien quelqu'un que tu dois diaboliser, c'est le stress et pas le sel. Ça pourrait être une image de pub, ça. Donc supprimer le sel n'est pas nécessaire. En revanche, le stress, oui. Donc fais en sorte de bien gérer ton stress. Fais en sorte, par exemple, d'opter pour de la méditation, d'opter pour une activité physique régulière, d'opter pour une bonne alimentation. Enfin, tout ce que je te recommande sur cette chaîne en fait. D'opter de me suivre. Et également supprimer les aliments transformés. Pourquoi on parle de sel lorsqu'on parle de pression artérielle et que moi je te parle de stress? Tout simplement parce que une personne stressée ne va pas tolérer de la même façon le sel. Une personne qui n'est pas spécialement stressée, elle peut consommer du sel sans avoir aucun problème de pression artérielle. En revanche, consommer du sel en étant stressé favorise le stockage du sel et donc une pression artérielle plus élevée. Pour ça notamment que nous faisons plus de rétention d'eau aussi lorsque nous sommes stressés parce qu'on stocke non seulement le sel mais aussi le sucre. On est gonflé de partout, on est bibendum. Bref, gère ton stress, ma gueule. Numéro 4, mensonge numéro 4 qui rejoint en fait le mensonge numéro 1 où je te disais que les graisses saturées sont bonnes pour la santé. Le mensonge numéro 4, c'est les graisses polyinsaturées sont absolument excellentes pour la santé. Elles peuvent en effet diminuer le cholestérol. Mais un taux de cholestérol bas ne veut pas dire que tu es en bonne santé. Donc en soi, lorsqu'un nutritionniste diabolise les graisses saturées qui te dit vas-y à donf sur les graisses polyinsaturées, il n'a pas forcément raison et il n'a pas forcément tort. Mais moi je dirais qu'il a plus tort parce que tu n'as absolument pas à diaboliser les graisses saturées. Alors j'allais dire mensonge numéro 5, mais je viens de me rendre compte qu'en fait il n'y en avait que 4. Je sais pas pourquoi j'ai noté 5, sans doute parce que je ne sais toujours pas compter. Mais ce que je pourrais rajouter d'ailleurs dans ce 5e mensonge,
C'est plusieurs mensonges que l'on peut te dire en nutrition que je t'ai déjà revendiqué sur cette chaîne, mais que je peux te rappeler, tels que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Non, absolument pas. Si tu n'as pas faim le matin, si tu n'as pas besoin spécialement d'énergie parce que tu vas pas faire de sport ou autre, il n'y a aucun problème à sauter le petit déjeuner. Tu ne vas pas grossir. Cela vient d'un mythe du fait qu'il y a des études qui ont été faites sur des personnes qui avaient des mauvaises habitudes alimentaires et donc qui compensaient leur rapport calorique tout au long de la journée. Donc elles prenaient pas de petit déjeuner et au final elles mangeaient beaucoup plus, ainsi qu'une nourriture de moins bonne qualité, donc elle prenait du poids. Ensuite, tu peux rajouter aussi le mythe que les glucides font grossir le soir. Énorme mythe. D'ailleurs, je peux même te recommander de consommer la majorité de tes glucides en fin de journée. Cela va d'ailleurs optimiser ton sommeil. Enfin, pour moi, personnellement, ça marche très très bien et il y a de nombreuses études qui l'ont prouvé. Voilà pour ces mensonges en termes de nutrition. J'espère que je t'aurai appris quelque chose. J'espère que je ne t'aurai pas fait peur en te disant que, par exemple, les graisses saturées sont bonnes pour ta santé, parce que je le pense vraiment. Les graisses saturées sont bonnes pour ta santé, ma gueule. Je le répète, je vais m'attirer les foudres de certaines personnes, mais c'est pas grave. Moi, j'en consomme. Je ne suis pas morte pour le moment. Ça arrivera bien un jour, mais je pense que grâce à ça, ça arrivera le plus tard possible. N'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, à liker cette vidéo, à me donner ton avis. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo pour casser encore de nouveaux mythes, t'apprendre, je l'espère, un maximum de choses, t'apporter de la valeur, t'aider à devenir meilleur. Je fais que des slogans de pub là dans cette vidéo, elle est extraordinaire. Good vibes.